Nous avons des personnes dans le studio, donc les personnes vont s'installer. Wouhou, ça c'est parfait. Bon, je suis désolé, vous avez qu'un micro. C'est le petit côté roumain de ce studio, de cette web radio. Donc voilà. Les cartes de siège. Vous avez deux casques, hein, donc à vous voir. Si vous voulez. Ouais, ça a l'air sympa. Ouais, non, c'est bon. En plus, je l'entends. Wouh, ça c'est classe. Donc, les infréquentables. Donc, vous venez ici pour nous présenter les Schmitt. Ouais, ok. Entre guillemets. Aussi. Parce qu'il y a eu du nouveau dans la semaine. Symphonie d'amour à l'ombre du show business et le caméléon. Donc un condensé de 3 spectacles. Ouais. Voilà, on a sélectionné 13 sketchs des 3 spectacles et puis on en a fait un nouveau pour l'occasion. Une petite surprise pour bien amener le... Qu'on a écrit hier en 20 minutes. Ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Donc, ton prénom? Justin. Et moi Guillaume comme monsieur là-bas là. Présentez-vous chacun en quelques mots vous. Bah moi Justin Durel, donc 32 ans, célibataire sans enfant, on sait pas s'il y a des gens qui sont intéressés. Et bon, j'ai la chance, contrairement à Guillaume, donc d'avoir un emploi. C'est à peu près tout. Guillaume, à ton tour. Donc moi, bonsoir, donc Guillaume Girondel, hein, donc humoriste bénévole. Je vais dire engagé, mais je souhaite un peu changer d'image en fait. Je souhaite aujourd'hui croquer un peu comme plein de gens en fait. C'est comme ça que ça marche. Fermer sa gueule, se faire acheter. Voilà, parce que le truc subversif, engagement, tout ça. Non, ouais, à la fin ça suffit quoi. Non, bah je suis au RSA donc tu vois, j'aimerais bien bouffer un petit peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Au moins quoi. Ouais, un peu. Non, bah, une une qui bouffe, donc pourquoi pas moi, toi je me dis. Pourquoi pas. Parce que nous on balance des choses, on balançait des choses pour faire réveiller les gens, mais les gens sont contents de dormir donc on va arrêter. Et donc, c'est joli, c'est joliment dit ça. Ouais, c'est joli. C'est assez provocateur. Là on a joué 6 fois en un an, on peut pas mieux porter que ça. Hein. Voilà, il comprend, il progresse. Ah bah faut... J'aime bien. Bah, faut toujours savoir tirer profit de ses erreurs. Voilà, c'est ça. C'est DSK qui dit ça. Et... Vous avez fait il y a quelques temps de ça la danse du tramway. Ah oui, ouais. Oh là là. Alors j'ai vu la vidéo des millions de vues. 7000 quelque chose. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, sans publicité, sans rien. Pourquoi? Alors en fait, on va donner... j'ai juste un truc à dire, tu es un bon sosie... Bah, c'est pour ça qu'on l'a fait. d'Edouard Philippe. Bon, ça se verra pas à la radio. Alors en fait, ouais, tout de suite les gens reconnaissent le sourire. Donc on l'a fait avec nos petits moyens en fait, on a une quinzaine de figurants. Ouais, c'est vrai. Moi je fais de la musique, donc j'ai des copains musiciens, le pote qui fait la batterie dans le clip. Plus Justin qui voilà, fait un truc sur le Havre. Ouais, un petit montage gentil de dimanche, un truc comme ça. La pluie, le travail... Oui, bah, ça représente la ville. Ça représente la ville, hein, il faut arrêter de se mentir. Hein. Et vous vous qualifieriez plus dans quel style d'humour? Ah, il me semble sans ambiguïté noir. Ouais, cynique. Héritier de Diogène. Mais moi je dirais plus d'humour subversif, assez engagé, assez... parce qu'aujourd'hui... les gens font des sketchs sur n'importe quoi, tu vois. Je sais pas moi, sur des bruits de paix, des blagues de cul. Les hémorroïdes, ils font 10 minutes, tu vois. Nous, ça nous intéresse pas. On ne demande qu'à en rire. L'émission, les artistes, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, pour moi, c'est nul. Mais après, c'est que mon avis. Hein. Après, c'est juste que c'est pas du tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on recherche. Et vous êtes arrivé demi-finale du plus grand casting de rire. Ouais, exactement, en 2011. Ouais. On venait tout juste de rejouer notre spectacle au Poulailler, oui. Et je vois donc sur internet, par hasard, sur un site de casting gratuit, que ça existe. Le théâtre de 10 heures propose un casting du rire. Alors, à tout hasard, j'envoie le sketch Le Restaurant. Et puis en fait, à peine une semaine après, ils nous appellent pour nous dire qu'on est dans les premiers à être sélectionnés. Donc on tente la chance, on va le 25 octobre 2010 à Paris pour donc les éliminatoires. On gagne, on est sélectionné pour l'originalité, donc ça fait plaisir. En plus, on a eu vraiment le prix du jury en fait. Juste pour rire, rire et chanson. Ah ça c'est parfait. Énergie, tout ça. M6 aussi qui était là. Ouais. Donc voilà, ça fait plaisir. Ah bah oui. Par rapport à des gens notamment qui jouaient tous les soirs en plus, alors que nous on joue 3 fois par an. Voilà. À 2-6 on était contents. Non, enfin à cette époque-là on jouait 3 fois. D'accord. 3 en 2010, 6 en 2011. Ah voilà. Ouais, ça progresse. Peut-être 12 en 2012, je sais pas pourquoi. Et puis donc après, au mois de juin 2011, ils nous ont rappelé pour la demi-finale. Faut dire, il y avait un mec qui faisait un sketch sur les pigeons, tu vois, donc évidemment, oui. t'es complètement largué, je veux dire. C'est marrant, quoi.
Oui, c'est pas comparable. Bah non. Évidemment. Voilà. Et donc, vos prochaines dates, puisque j'ai vu que vous allez rejouer. Exact. Alors on joue dimanche donc aux Têtes de la Main d'Or. Et ils avaient bien, on avait déjà joué l'année précédente et ils ont voulu, ils nous ont réinvités en fait. Et donc par la suite, on a récupéré à l'arraché 2 dates supplémentaires au poulailler pour notre best-of. La dernière fois qu'on a joué, c'est pas au Bateau Lune en décembre? Non, on a joué en mois de mars. On a joué, on a joué en mai pour le Caméléon. Ouais. Qu'on a joué Oui, juste, oui, non, mais je veux dire, Caméléon, c'était un tout autre spectacle qu'on a fait pour la politique en fait. D'accord. Avant le premier tour, second tour. Les Schmitt. Je vais laisser le maître du projet. Ouais, parce que tu ramènes ta gueule depuis tout à l'heure et ça me plaît pas. N'oublie pas qu'il est leader. Et donc, les Schmitt, en fait, c'est un projet que j'ai depuis environ 11 ans. C'est ça. 31 juillet 2011 qu'on a eu pour la première fois l'idée. Et donc, c'est une série, on va dire, qui prend comme cadre un commissariat de police. Même si au final... C'est un commissariat d'élite aussi. Enfin, ils ont créé ce commissariat en fait suite à une bavure en fait. Il y a des bons policiers, je te dis, regarde à Marseille, c'est un mauvais exemple, mais oh merde. Alors, on a commencé à tourner il y a 3 heures. Ouais. Voilà, oui, donc on est toujours à la recherche éventuellement de comédiens et de bénévoles sur le site www.leschmitt.fr. Hein www. Non. Non. Tu as mal entendu. Et donc, il y a toutes sortes de rôles qui sont proposés, mais on laisse aussi aux personnes intéressées, très volontaires et imaginatives de créer leur propre rôle. Nous, on veut bien intégrer toutes les bonnes volontés, donc si quelqu'un a une idée à laquelle on n'a pas pensé, elle peut le proposer. À la Hollywood Girls, quoi. Je ne connais pas. C'est Trop jeune pour moi. Non, c'est de la daube. C'est de la daube, c'est de la daube. KIM, tu sais. Voilà, Caroline Receveur. J'ai vendu un cul pour 2000 €. Là, je comprends. Là, je comprends. D'accord, donc des épisodes de combien de minutes à peu près? Oui, 3 minutes 30 à peu près. C'est ça. Non, puis la danse du tramway, ça nous a pas fait que de la pub. En fait. Moi, j'ai pas peur de le dire, j'ai Edouard Philippe au cul. Hein. Il a dit j'aime sur Facebook. Ouais, bon, ça a beaucoup de valeur Facebook. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais personnellement, moi, la danse du tramway, j'ai kiffé. Hein. Excuse-moi Julien, tu disais? Non, la danse du tramway, moi, j'ai trouvé ça super sympa. Bah oui, merci. C'était voilà, le but, c'était. C'est surtout l'intro qui est. Ouais. Ah oui, il a fait du super. Fallait préparer, fallait présenter aux gens. Et Les gens connaissent pas le Havre. Hein. Au début, maintenant ils le connaissent. Au début, j'ai vraiment cru que c'était Edouard Philippe. Hein. Donc, soit j'avais la merde dans les yeux, soit t'imitais bien, mais je pense que tu imitais bien. Ouais. Ah, merci. Pourtant, c'est. Ah ouais, c'est Moi, je me rappelle, on l'a vu avec Quentin et on était écroulés quoi. Franchement, il est super bon. T'as un don. Et puis en plus, le point de départ aussi que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'était que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout connu dans le Havre en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un maire, personne ne savait qui c'était vraiment. Ah bah oui. Donc en gros, nous on a joué sur ce côté-là, tu sais le mec qui veut se faire de la pub, qui prend une musique de jeunes pour faire style que le Havre c'est une ville de jeunes en fait. Donc c'était ça aussi qui nous avait amusé. Et maintenant sur Gangnam Style par exemple, c'est pas en projet. Tu connais Gangnam Non, Style je au connais moins. pas. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un, tu sais, je t'ai parlé, c'est un coréen en fait. Alors, tu m'as parlé de Rihanna, ça je connais maintenant. Ah oui, bien. Mais après, je suis perdu. Non, tu sais, c'est le truc. C'est ça. Oppan Gangnam Style. C'est un coréen du sud en fait. Tu vois, comme quoi. Du Nord, je pense qu'il y aurait des petits problèmes. Il ferait mieux de faire son boulot. Ça serait jamais passé à l'époque. Hein. À l'époque du père, ça serait jamais passé ça. C'est Donc, l'infecte tes gerbeuses. C'est ça? C'est nauséabond. Non, c'est bien, c'est jeune, c'est maintenant. Non, mais ça marche, maintenant. attends. 500 millions de vues sur internet. Hein. Ah non, mais c'est pas oui, 7000 vues ça... sur la zone de tramway. Ah oui, On est archi loin, nous, à côté. Hein. Non, c'est la vidéo la première. Oula, je parle français. C'est la première vidéo vue de YouTube. Il a dépassé Justin Bieber? Oui. Oh merde. Ah, la déception là.